À nouveau moi les quatrièmes. Je vais essayer de faire rapide, parce que j'ai plus beaucoup d'espace sur le téléphone. C'est par rapport aux deux numéros 6, c'est-à-dire aux deux fiches numéro 6. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, comme je vous avais dit, au 4C, 4F et 4A. Donc en gros, il y a deux numéros 6, mais je sais plus laquelle j'avais numéroté 7. Bon bref, peu importe. Juste pour celle-ci, avec l'enchaînement des calculs, vous faites très attention, il faut bien respecter les priorités. Juste un exemple, dans l'exercice 1, le premier, on commence par le 3 fois 5, on met le détail, ça fait 15. Je remets le carré comme ça, donc je calcule 15 au carré, soit avec la calculatrice mentalement, ça fait 225. Et sinon, un autre exemple, le A de l'exercice 2, et ben en fait, je commence par 3 au carré, qui fait 9. Je réécris les nombres que j'ai pas utilisés. J'ai 2 fois 9 plus 4. Je rappelle, la multiplication est prioritaire. Donc ça fait 18. 18 plus 4 qui nous fait 22. D'accord? Donc il faut faire très attention aux priorités et au respect des priorités. Petite indication aussi dans l'exercice 4. Quand il n'y a pas d'opération entre deux nombres et une parenthèse, ou entre un nombre et une parenthèse, c'est le signe fois. Par exemple, entre le 5 et la parenthèse, c'est un fois. Et la question va se poser ici également. Moins 7, parenthèse, donc c'est moins 7 fois le résultat de moins 3 au carré. Donc on fait d'abord moins 3 le tout au carré, qui fait 9. Et ensuite on fait moins 7 fois 9, qui fait moins 63. D'accord? Et dernière chose, sur cette fiche-là, avec les nombres à placer dans la grille, c'est ce qu'on appelle les nombres croisés. Il y a un souci. Celui-là, ça donne pas le bon chiffre. Là, on va obtenir un chiffre qui ne correspond pas au résultat de 6 moins 7 moins 6 au carré. Donc tant pis, c'est pas grave. Et j'explique à ceux qui vont rien comprendre à cette grille comment on s'y prend. On me dit verticalement 4 au carré. 4 au carré, ça fait 16. 4 au carré fait 16. Donc je mets le chiffre 1 ici, le 6 là, dans la colonne A. Et ensuite, on me dit 11 exposant 1. Mais comme je l'ai réexpliqué dans la carte mentale, 11 exposant 1, c'est 11. Voilà. Et donc, le 125 au carré, horizontalement, on me dit ligne F, bah vous calculez 125 au carré. Alors là, je l'ai plus de mémoire, le 125 au carré. 125 au carré, ça doit nous faire... Je sais plus, je l'ai calculé tout à l'heure, mais j'ai plus la feuille devant moi. Donc vous m'excuserez, ça fait un nombre à 5 chiffres. Bah, ce nombre à 5 chiffres, vous le mettez dans les cases là, un chiffre par case. D'accord? Voilà. Je pense que c'est clair. Et puis sinon, pour ici, ben, par exemple, là, vous appliquez la formule numéro 1. Sachant qu'ici, c'est exposant 1. Donc, je vais avoir une puissance de 7. Et j'additionne les exposants 2 et 1, 3. 3 et 6, 9. D'accord? Par exemple. Et après, c'est à vous de savoir quelle formule est-ce que vous appliquez. Et parfois, vous allez devoir appliquer plusieurs formules d'affilée. Par exemple, celui-ci, je remets à ma barre de fraction, 2 exposant 8 fois 2 exposant 9, ça fera 2 exposant 17, car j'ai additionné les exposants, et 2 exposant 11 fois 2 au carré, au dénominateur, ça fait 2 exposant 13. Donc là, j'ai appliqué deux fois la formule numéro 1. Maintenant, j'applique la formule numéro 2, où je soustrais les exposants. 2 exposant 17 sur 2 exposant 13, ça fait 17 moins 13, qui fait 2 exposant 4. Et on laisse sous cette forme. Allez, je vous laisse vous dépatouiller un petit peu, je pense que j'ai expliqué pas mal, et je vous souhaite bon courage et une bonne semaine. À bientôt.